Imaginez la scène. Le président Abdelmadjid Tebboune, d'habitude si mesuré dans ses déclarations, lance une offensive inattendue contre Ferhat Meheni, le leader charismatique du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK. C'est un véritable coup de théâtre qui met le MAK en position de faiblesse, avec des défections en série et des accusations qui pleuvent. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette attaque surprise? Est-ce le début de la fin pour le mouvement indépendantiste kabyle? Restez avec moi pour décortiquer tout ça en détail. Si cette analyse vous intrigue et que vous voulez ne rien rater des prochaines révélations sur la politique algérienne, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre ce coup de théâtre, il faut d'abord revenir sur les acteurs principaux. Ferhat Meheni est une figure emblématique de la Kabylie. Né en 1951, il est un chanteur engagé, un militant berbère de longue date. Il a fondé le MAK en 2001, initialement comme mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, avant de le transformer en mouvement pour l'autodétermination en 2010. Son objectif? L'indépendance de la Kabylie vis-à-vis de l'Algérie, qu'il voit comme une région opprimée culturellement et politiquement par le pouvoir central d'Alger. Exilé en France depuis 2009, Meheni dirige le gouvernement provisoire kabyle en exil, la NAVAD, et multiplie les déclarations internationales pour sensibiliser à sa cause. Il se présente comme un pacifiste, mais le régime algérien le qualifie de terroriste, l'accusant de liens avec des puissances étrangères hostiles. De l'autre côté, Abdelmadjid Tebboune, élu président en 2019 dans un contexte de Irak, le mouvement populaire qui a forcé Abdelaziz Bouteflika à démissionner. Tebboune se pose en réformateur, promettant une Algérie nouvelle, plus inclusive. Mais sur la question kabyle, il est intransigeant. Pour lui, l'unité nationale est sacrée, et tout séparatisme est une ligne rouge. Il a classé le MAK comme organisation terroriste en 2021, une décision qui a permis des arrestations massives de militants en Kabylie. Tebboune accuse régulièrement le MAK d'être manipulé par le Maroc, Israël et d'autres cercles hostiles à l'Algérie, dans le cadre d'une guerre hybride visant à déstabiliser le pays. Ce qui nous amène à ce coup de théâtre récent. Tout a commencé fin 2025, lorsque des rumeurs de négociations discrètes ont circulé. Selon des sources proches du dossier, des intermédiaires auraient approché Meheni pour discuter d'une autonomie régionale sous souveraineté algérienne. C'était une surprise, car Tebboune avait toujours nié tout dialogue avec les séparatistes. Mais voilà, Meheni a publiquement révélé avoir reçu des émissaires envoyés par Tebboune en personne pour le dissuader de proclamer l'indépendance. Dans une déclaration choc en novembre 2025, Meheni a annoncé que le MAK comptait déclarer officiellement son intention d'indépendance le 14 décembre 2025 et saisir l'ONU. C'était un défi direct au président. La réponse de Tebboune ne s'est pas fait attendre, et c'est là que le coup de théâtre a eu lieu. Début décembre 2025, lors d'un discours officiel, Tebboune a qualifié publiquement les membres du MAK de terroristes, accusé Meheni d'être un instrument des cercles marocains et sionistes. Mais ce n'était pas que des mots. Dans les jours suivants, l'agence de presse officielle APS a rapporté des défections en série au sein du MAK. Plusieurs cadres dirigeants et membres influents du pseudo-gouvernement provisoire kabyle ont quitté le mouvement, dénonçant son instrumentalisation par des puissances étrangères. Ces défections, selon les autorités algériennes, sont la preuve que le MAK est en train de s'effondrer de l'intérieur. Analysons ça de plus près. Pourquoi ces défections maintenant? D'après les rapports, les révélations sur les financements étrangers ont semé le doute parmi les militants. Le MAK est accusé de recevoir un soutien du Maroc, qui utiliserait la cause kabyle pour affaiblir l'Algérie dans le conflit du Sahara occidental. Israël est aussi pointé du doigt, avec des allégations de formation et de financement. Meheni a toujours nié ces liens, affirmant que son mouvement est pacifique et autofinancé par la diaspora kabyle. Mais les preuves accumulées par les services algériens, y compris des documents fuités, ont mis le feu aux poudres. Ajoutez à cela la visite de Tebboune à Tizi Ouzou en décembre 2023, qu'il a renouvelée en 2025, présentée comme un geste d'apaisement mais vu par Meheni comme une insulte, une tentative de montrer que la Kabylie est soumise. Ce targeting direct de Meheni par Tebboune met le MAK en grande difficulté. D'abord, sur le plan interne, les défections affaiblissent l'organisation. Des figures clés comme des coordinateurs régionaux ont claqué la porte, citant des divergences stratégiques et des soupçons de manipulation. Cela crée un climat de suspicion au sein du mouvement, où chaque militant se demande si le leadership est vraiment indépendant. Ensuite, sur le plan international, Meheni comptait sur le soutien de la France, où il est réfugié, mais les pressions diplomatiques algériennes pourraient compliquer sa situation. Alger a déjà protesté contre l'accueil du MAK en France, et avec les tensions actuelles, Paris pourrait être moins enclin à protéger Meheni. Mais est-ce vraiment la fin du MAK? Pas si vite. Meheni est un survivant.
Il a déjà échappé à des tentatives d'assassinat et continue de mobiliser la diaspora kabyle en Europe et en Amérique du Nord. Dans une interview récente, il a qualifié la visite de Tebboune en Kabylie d'insulte et promis de poursuivre la lutte pour l'autodétermination. Il exige la levée de l'interdiction du MAK, la libération des prisonniers politiques kabyles et une reconnaissance de l'identité amazie plurielle. De plus, le mouvement a des racines profondes. La Kabylie a une histoire de résistance, des révoltes berbères du 19e siècle au printemps berbère de 1980, en passant par le boycott scolaire des années 1990. Le sentiment d'injustice culturelle et économique persiste, avec une région qui se sent marginalisée malgré ses richesses. Pourtant, Tebboune joue sur plusieurs tableaux. En ciblant Méhéni, il renforce son image de défenseur de l'unité nationale, surtout après sa réélection en 2024. Il utilise aussi cela pour détourner l'attention des problèmes internes, inflation, chômage des jeunes, dépendance aux hydrocarbures. En accusant des ennemis extérieurs, il rallie l'opinion publique autour du drapeau. Et les discrets pourparlers montrent qu'il n'exclut pas un dialogue, mais seulement sous ces termes, une autonomie limitée, sans indépendance. Quelles sont les perspectives? Si les défections continuent, le MAK pourrait se fracturer, avec une branche modérée acceptant l'autonomie et une radicale persistant dans l'indépendantisme. Cela affaiblirait Méhéni, qui risque l'isolement. D'un autre côté, une répression trop dure pourrait raviver les tensions en Kabylie, menant à des manifestations comme en 2001 lors du Printemps Noir, qui avait fait plus de 120 morts. L'ONU pourrait être saisie, mais sans soutien majeur des grandes puissances, c'est peu probable que ça aboutisse. La France, l'UE et les USA observent, mais priorisent la stabilité régionale, surtout avec les enjeux gaziers algériens. Pour approfondir, rappelons le contexte historique. La Kabylie, région montagneuse au nord-est de l'Algérie, est habitée majoritairement par des Berbères, ou Amazighs, qui représentent environ 25% de la population algérienne. Leur langue, le tamazite, a été reconnue comme langue officielle en 2016, mais beaucoup estiment que c'est insuffisant. Le MAK naît dans ce terreau de frustration, discrimination linguistique, sous-développement économique, répression policière. Méhéni, ancien député et fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, a radicalisé sa position après l'assassinat de son fils en 2001, qu'il attribue au régime. Tebboune, lui, vient d'un background militaire et administratif. Ministre sous Bouteflika, il a gravi les échelons en promettant la continuité tout en se distançant des excès du passé. Sa politique envers la Kabylie mélange carottes et bâtons, investissement dans les infrastructures, comme des routes et des hôpitaux, mais aussi une présence sécuritaire accrue. En 2025, il a annoncé un plan de développement spécifique pour la région, vu par certains comme une tentative de acheter la paix. Mais les accusations contre le MAK vont plus loin. Selon l'APS, l'organisation est instrumentalisée pour des plans subversifs. Des preuves incluent des rencontres entre des cadres du MAK et des officiels marocains, des transferts d'argent via des ONG israéliennes. Méhéni rétorque que ce sont des fabrications pour discréditer un mouvement pacifique. Il pointe du doigt la corruption du régime, les fraudes électorales et la répression du Irak. En parlant du Irak, c'est un point crucial. Le mouvement de 2019 avait uni Algériens de toute région contre le système. Mais le MAK s'en est distancié, accusant le Irak d'être trop arabophone et centralisateur. Cela a créé des divisions que Tebboune exploite. En arrêtant des militants du Irak qui critiquent les élections, comme l'a dénoncé Méhéni en août 2024, Tebboune montre que la répression touche tous les opposants. À l'international, la situation est tendue. La France, hôte de Méhéni, est dans une position délicate. Tebboune a menacé de mobiliser l'immigration algérienne en cas de tension, comme l'a alerté Méhéni en janvier 2025. Le Maroc, rival régional, est accusé de soutenir le MAK pour riposter à l'appui algérien au Polisario. Israël, avec ses liens croissants au Maroc, est vu comme un allié indirect. Quid des solutions? Un dialogue véritable pourrait passer par une médiation internationale, comme le suggère Méhéni. Reconnaître une autonomie élargie, avec contrôle sur l'éducation et la culture, pourrait apaiser les tensions. Mais Tebboune insiste sur la souveraineté nationale. Sans compromis, le risque d'escalade est réel, avec possible violence en Kabylie. Pour conclure, ce coup de théâtre de Tebboune ciblant Méhéni met le MAK dos au mur, avec des défections qui ébranlent ses fondations. C'est un moment pivotal pour l'Algérie, unité ou division. Seul l'avenir le dira, mais une chose est sûre, la question kabyle reste un volcan prêt à entrer en éruption. Si vous avez aimé cette analyse détaillée et que vous voulez soutenir notre travail pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Merci pour votre attention, et à bientôt pour de nouvelles révélations.